Alma Viva, c'est un film de Cristel Alves Meira et c'est l'histoire d'une petite fille qui va en vacances chez sa grand-mère au Portugal. Elle habite avec sa maman en France et dans ce village, il y a des tas de clans de gens qui se disputent et cette grand-mère est un peu considérée comme la sorcière du village. Elle aide les gens, elle les guérit, mais il y a un petit peu des histoires qui se racontent autour d'elle. Et on va donc avoir toute cette famille qui va se retrouver autour de la mort de cette grand-mère, les tantes, la mère, l'oncle, moi qui joue la petite amie de l'oncle. Et donc tout autour de ce corps, il y a plein de choses qui vont se passer. Cinévox. Alors Cathy, elle est complètement à la masse. Elle débarque dans cette famille, c'est pas une petite amie de longue date. Elle débarque dans cette famille, elle comprend pas le portugais, ce qui était très facile à jouer parce que je comprends pas le portugais non plus. Et du coup, elle est tout le temps en train de se demander ce qui se passe. Et c'est un peu, je crois que mon personnage représente un petit peu le spectateur, en fait, qui est là et qui se demande tout le temps, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver à tous ces gens? Parce qu'il y a des disputes incroyables. Et elle ne comprend pas ce qui se passe, on doit tout le temps lui expliquer. Quand j'ai lu le scénario, j'ai vraiment été très impressionnée par l'écriture et justement comment Cristel arrivait à mettre toutes ces couches ensemble. Donc il y a un côté très ésotérique, mais un côté aussi très ancré dans la réalité de toute une partie de la population portugaise qui a immigré et du choc qu'il y a entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, et des jalousies. L'actrice qui joue la grand-mère, donc c'est pas une actrice professionnelle, et c'est une femme qui a travaillé toute sa vie comme femme de ménage en France, et puis qui dans la deuxième partie de sa vie, donc elle était mariée, elle a eu des enfants, elle était fort sous la coupe de son mari, c'est elle qui faisait tout le temps tout. Puis quand ils sont rentrés au Portugal, proche des 70 ans, elle a quitté son mari. Elle a recommencé totalement sa vie et c'est une femme, c'est une joie en fait, cette femme. Elle fait un bien fou, elle a pris son indépendance, elle a envoyé valser toutes les conventions qu'on lui avait apprises. Je la voyais, mais prendre un plaisir fou à faire partie de cette aventure. Voilà, c'était très, très, très chouette de rencontrer tous ces gens. Celui qui fait mon mari aussi, c'est Arthur Brigas, qui n'est pas du tout acteur, c'est un Portugais qui s'est fait tout seul, qui est parti en France avec 2 sous en poche et qui a créé toute une entreprise. En fait, Cristel faisait passer des castings à des acteurs portugais et puis elle a rencontré Arthur qui est venu se présenter à l'audition et ça a été une évidence. Donc j'ai découvert le film l'année dernière, je l'ai juste vu une fois, j'étais très impressionnée par l'image. C'est Rui Pochas, je sais pas comment on dit, Pochas, je crois que c'est P-O-C-A-S, qui est un chef opérateur incroyable, avec un regard très très beau et doux sur les choses et sur la nature. Je trouve que la nature est extrêmement bien filmée, mais il y a comme ça dans le film en même temps quelque chose de très beau et de très brut. Et c'est ça que j'adore en fait. Cristel, on est dans son village, donc c'est une partie autobiographique et on sent vraiment qu'elle raconte quelque chose qu'elle connaît. C'est pas, ça part pas de nulle part du tout. Dans le choix des actrices aussi, ça fait du bien d'avoir des vrais corps. Enfin, des vrais corps, je dis pas que les actrices sont des faux corps, mais là, on filme des femmes de tous les jours, on filme des femmes âgées, on voit la peau. Et je trouve ça fait du bien en fait d'être dans quelque chose de vrai comme ça. Voilà. Alors, ce qui était assez génial, c'est que Cristel a laissé vraiment la place aux choses qui arrivaient. Donc, d'ailleurs, parfois, c'était un peu compliqué au niveau de l'organisation. On pouvait attendre de très, très, très longues heures parce que elle travaillait vraiment avec ce qui se passait sur le moment. Donc, avec les villageois, elle les mettait en situation. Puis, il y a eu pas mal d'improvisation. Et elle avait une passion pour les filmer. D'ailleurs, ça se sent dans le film. Et eux se sont beaucoup amusés à se jouer d'eux-mêmes, justement. Elle a ce regard, Cristel, et cette capacité à réunir les gens et à les mettre assez à l'aise pour que les choses se vivent. Mais il y a des clans dans ce village, donc il y avait toute une partie du village avec le film et toute une partie du village contre le film. Donc on avait parfois des regards assassins quand on passait dans la rue. Mais je peux tout à fait comprendre la partie des villageois qui regardaient ça avec méfiance. On venait quand même, enfin, on sait ce que c'est un plateau de cinéma, c'est très envahissant, donc on venait quand même envahir leur village qui était quand même avec une certaine quiétude. Et là, c'était le bordel partout. Voilà. Je trouvais que c'était un rôle qui n'était pas, dans lequel on me voyait pas nécessairement habituellement. Je joue beaucoup les mamans. Je joue beaucoup les mamans, quoi. Là, c'est pas du tout une maman, ça me faisait plaisir. Et j'ai vraiment senti dans l'écriture de cette femme que c'était particulier, que ça allait être un film
unique. Donc c'est ça, en fait, c'est les rencontres avec les gens. Je l'avais rencontrée, on avait beaucoup discuté et je trouvais qu'elle avait un feu en elle et quelque chose, des choses à dire, quoi. Ah, j'aimerais bien avoir la possibilité de défendre un rôle de A jusqu'à Z, donc d'avoir forcément des. J'aimerais bien avoir la possibilité. J'aimerais bien jouer dans une série et pouvoir déployer en fait un personnage sur la longueur, en fait. Oui, là je vais commencer une série justement, mais c'est pas un énorme rôle, mais c'est chouette. C'est une série qui s'appelle Dans l'ombre, qui est produite par France 2 et qui est co-réalisée par Guillaume Senez, donc que je vais retrouver. C'est une série qui a été notamment, qui est inspirée de la vie d'Édouard Philippe, enfin de ce qu'a écrit Édouard Philippe. D'ailleurs, il a participé, donc le politicien français, il a participé à l'écriture. Et donc voilà, on va être dans les coulisses de la politique française. C'est une série assez passionnante, donc qui se tourne. Je la tourne, je commence à tourner la semaine prochaine, et ça va se tirer jusqu'en juillet. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Avec plaisir.